Aujourd'hui, j'ai recueilli pour vous le témoignage de Sylvain Charon pour répondre à une dame qui avait écrit ceci. Elle disait que son fils habitait avec elle et qu'il demandait toujours de l'argent pour de la drogue, etc., etc. Il en voulait. Et je lui avais dit de ne pas accepter de se faire manipuler par son fils. Et même parfois d'être obligé de lui dire de s'en aller, de se prendre en main. Et ça avait fait réagir énormément, positivement d'ailleurs. Et il y a un homme qui m'a écrit, un homme qui s'appelle Hugues, et qui m'a écrit ceci, suite à la diffusion cette diffusion même qui l'avait frappé. Alors il m'écrit ceci. On recule il y a quelques mois, il y a pas longtemps, l'histoire de ce matin m'a touché, car c'est ce que mes parents ont fait avec moi, car j'ai continué quand même dans l'enfer de la drogue. Et puis, ensuite, un bout de temps, je suis allé par la suite en thérapie. Maintenant, ça fait 20 ans que je travaille. J'ai poursuivi mes études et j'en suis le coordinateur clinique. Tout ça parce que mes parents se sont tenus debout face à mes demandes d'argent, à mes menaces aussi, à mes menaces de les renier. Imaginez cet homme-là, Hugues, là, il est présentement intervenant dans une maison de thérapie. Il avait des problèmes de drogue, il menaçait, il voulait toujours de l'argent. Évidemment. Et il menaçait ses parents de les renier. Et ça, pour moi, c'est un témoignage extraordinaire. C'est que les parents se sont tenus debout. Et regardez ce que cet homme-là est devenu. Lui-même, qui avait des problèmes de drogue, est devenu un intervenant. Et ça fait maintenant 20 ans qu'il aide les gens. Moi, je trouve ça extraordinaire, c'est que ces parents-là peuvent être fiers d'eux d'une façon absolument extraordinaire. Il faut que je vous raconte, suite à cette chronique-là, à la fin de l'année 2023, il y a un moment, je me souviens avoir vu sa photo sur Facebook et qui m'a écrit « Je vous en parle », puis ça m'émeut encore. Elle m'avait dit qu'elle aussi, elle avait un fils qui vit avec elle et dans la fin des trentaines. Problème aussi de consommation d'alcool, de drogue, de tout ce que vous voulez, etc. Et là, j'ai eu de la peine, parce qu'elle m'a dit, j'ose pas faire ce que vous me dites, parce que j'en ai peur. Et là, je me disais, pauvre madame, pauvre petite maman, comment peut-on avoir peur? Moi, je trouve ça d'une tristesse inouïe à avoir peur de son enfant. C'est vraiment épouvantable. Et j'ai osé dire à cette dame-là, bon, évidemment qu'elle elle veut pas faire le geste parce qu'elle en a peur. Mais je lui ai dit, il faut que vous trouviez des moyens de vous en sortir de ça. Parce que vous avez trop de peine et que vous vivez dans le stress, vous allez tomber malade. Là, tu sais vivre constamment dans la peur, surtout la peur de son enfant. Ça peut pas, on peut pas se garder en santé. Ça se peut pas. Alors, j'ai suggéré à la dame, je n'ai pas d'autres nouvelles par la suite. J'espère un jour, je sais qu'elle écoute à tous les jours. Elle va sûrement me donner des nouvelles d'ici peu. J'espère qu'elle va mieux, qu'elle a pris de bonnes décisions. Mais moi, je vous le dis, il ne faut jamais se laisser manipuler, se faire arracher de l'argent ou se faire manipuler en disant « Mais si tu me donnes pas ça, je vais te renier. Tu ne seras plus mon père, tu ne seras plus ma mère. » Puis, ça finit plus. Mais souvent, ils parlent comme ça, les enfants, parce qu'ils sont en manque de consommation.
Ça peut être comme la drogue, l'alcool, peu importe. Mais aimer assez quelqu'un, c'est d'être capable de lui dire non, mon gars, non, ma fille. Ça vient de s'éteindre, là, ça vient de finir. Là, je t'aime assez pour te dire non. Oublie jamais ça. Il faut jamais avoir peur de dire non. Et oui, je le sais, ça prend beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour être capable de dire non à son enfant. Là, c'est non, c'est assez.